Je comprends pas qu'à l'école, on nous apprenne pas ce qu'est le subconscient. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que cet aspect de votre psychologie contrôle 99% de votre vie. Ça contrôle tout. Et on n'en est même pas au courant. Oh, une mouche. Ça contrôle absolument tout. C'est-à-dire que par exemple, une mouche, peut-être ça aurait été une abeille. Certaines personnes ont la phobie des abeilles. Et pourquoi? C'est leur subconscient qui leur envoie ces émotions. Donc, je vais partager avec vous ma compréhension de ce qu'est le subconscient. Bon, je suis pas psychologue, je suis pas psychiatre, j'ai pas fait d'études, mais j'ai passé beaucoup d'années à me retrouver dans des gros pièges psychologiques qui m'ont permis de comprendre comment tout ça, ça marchait. Donc, qu'est-ce que le subconscient? Le subconscient est comment je peux expliquer? Le moteur de vos réactions émotionnelles. Ce moteur, en fait, va vous faire réagir émotionnellement à toutes les situations. C'est-à-dire que, par exemple, vous allez être en face d'une personne, disons que vous êtes célibataire, vous allez dire il me plaît ou il me plaît pas. Cette personne me plaît ou cette personne ne me plaît pas. Pourquoi? Vous ne savez pas, mais vous avez ce sentiment. Ce sentiment vient de votre subconscient. Maintenant, ce qu'il est important de savoir, c'est comment le subconscient se construit, parce que c'est là qu'il peut y avoir les problèmes en fait. En fait, quand vous êtes un enfant, quand vous avez, je sais pas, entre zéro et 8 ans à peu près, en fait, vous êtes dans une existence où vous n'avez pas de schéma de, pour répondre émotionnellement à une situation. Dans le sens où, par exemple, on va vous donner, enfin, vous allez toujours être heureux parce que rien ne vous affecte. Vous n'avez pas dans votre tête quelque chose qui va vous dire non, ça j'aime pas, non, ça c'est dangereux, quoi que ce soit, puisque vous ne l'avez pas appris encore. À cette étape de la vie, en fait, vous allez créer ces dynamiques émotionnelles. C'est-à-dire que par exemple, imaginons que vous ayez été piqué par une abeille. Durant cette période, vous allez créer une réaction émotionnelle à l'abeille qui vous suivra toute votre vie. Il n'est quand même pas, quand on y réfléchit, il n'est pas quand même logique qu'un être humain qui est quand même assez consistant ait peur d'une petite abeille. Pourquoi? Parce que cet aspect justement du subconscient envoie ces émotions et les émotions, on n'est pas capable de ça, on peut pas les éviter, à moins qu'on prenne les antidépresseurs et antidépresseurs et toutes ces merdes. Mais sinon, non, les émotions, elles sont là. À moins qu'on les efface, mais ça sera dans une autre vidéo. Enfin bref, le, le problème avec le subconscient, c'est que s'il est pas bien, comment dire, structuré, il va vous diriger dans la mauvaise direction. C'est-à-dire que par exemple, vous allez vous avoir des sentiments qui ne seront pas les sentiments sains. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez été éduqué, enfin, vous avez été, comment dire, si votre compréhension de ce monde a été structurée d'une certaine manière que, par exemple, vous ne réussirez jamais, que vous resterez dans la même situation que vos parents, que quoi que ce soit, et que ça soit imprimé dans votre subconscient, vous allez à jamais être capable de vous imaginer réussir. Pardon, je parle à moitié en anglais. Vous allez jamais vous projeter comme une personne qui va réussir parce que dans votre mode dans votre subconscient qui réagit émotionnellement à toutes ces situations, cette situation de réussite n'est pas quelque chose de possible. Vous avez appris que c'est ça, non. Émotionnellement, si on vous dit vous allez réussir, non, mais ça, non, mais moi je peux pas. Maintenant,
Pourquoi c'est intéressant de comprendre ça? C'est parce que on peut ouvrir le subconscient et on peut changer ses idées. Cependant, c'est pas facile. C'est pas facile. Le subconscient est quelque chose que, par exemple, les humoristes, et bon, je me suis rendu compte en faisant des sketchs, très souvent vont utiliser le subconscient de manière à faire rire vis-à-vis de leur vision de la vie, en fait. Par exemple, quelqu'un qui va avoir des réactions de quelqu'un, enfin, des commentaires d'une d'une stupidité si grande que on se dit, oh mon Dieu, mais où est-ce qu'il va trouver ces idées? Et en fait, ces idées sont basées sur le subconscient qui lui donne euh, la possibilité de réagir émotionnellement sur cette vision. Par exemple, moi, on m'a toujours dit, quand j'étais gamin, oh, il faut absolument que tu fasses des études, sinon tu sors-toi de ces cons, tout ça. Euh, et en fait, dans mon subconscient, j'avais la vision de vivre une existence de quelqu'un de bête. Alors que je suis intellectuellement, je suis intelligent. Et du coup, je suis capable de jouer. Non, en fait, je suis pas très intelligent. Vous croyez? En même temps, regardez. Je suis tout seul devant ma caméra. J'ai pas d'amis. Vous allez me dire. J'ai bien une petite souris là-bas. Elle s'appelle Joséphine. Bon, c'est pas très drôle, mais j'ai la possibilité d'utiliser cette vision de manière à répondre émotionnellement à des situations. Maintenant, beaucoup de personnes répondent aux situations utilisant une vision qui n'est pas la bonne. Par exemple, enfin, dans mon expérience professionnelle, je n'ai pas fini le bac. Je suis parti du lycée pour aller en cure de désintox parce que j'étais un junkie. Et donc je suis sorti de là et puis bon, j'ai trouvé des petits boulots, tout ça, et je suis parti en Angleterre. Je parlais même pas anglais, je connaissais même pas les jours de la semaine. Je savais compter jusqu'à 11. 3 semaines après que j'arrive en Angleterre, je trouve un boulot dans une banque d'investissement. Et pourquoi? Parce que dans mon subconscient, ça c'était possible. Et c'était ce qui était censé se passer. Je mettais moi dans ma tête, je disais d'ailleurs les gens que je rencontre, je fais mais pourquoi, mais non mais n'importe quoi, je vais pas aller travailler dans un bar, ça m'intéresse pas de travailler dans un bar. Je vais trouver un bon boulot. Et je l'ai trouvé. Dans les circonstances les plus ridicules en plus. Mais je l'ai trouvé parce que je l'ai attiré, parce que je le croyais, parce que je savais que c'était pour moi. Et je me suis retrouvé à avoir un salaire plus haut que quelqu'un qui aurait fait 10 ans d'études. Mais ça pourquoi? Parce que dans mon subconscient, il s'est passé des choses dans ma vie qui m'ont appris que les choses sont possibles. Que ce que les autres pensent qui est impossible ne l'est pas. Et donc du coup, je l'ai créé. Mais mon subconscient aussi avait un besoin de satisfaire euh, enfin, de satisfaire enfin, de rendre mes parents fiers de moi vis-à-vis de ma situation professionnelle. Et c'est là où il y a eu le problème. Parce que je me suis retrouvé à travailler dans une banque qui est un boulot absolument pas fait pour moi. Absolument pas. J'étais très bon. Enfin, de toute façon, je suis tellement enfin, extrême que je me retrouve à bosser comme un fou et j'ai très très bien réussi. Mais j'étais pas là-dedans pour les bonnes raisons. J'étais là-dedans parce que dans mon subconscient, déjà, je savais enfin, que de toute façon, ce genre de choses allait m'arriver. Et deuxièmement, ma raison de vivre était de rendre mes parents fiers de moi. Parce que j'avais jamais réussi quand j'étais gamin. Maintenant, j'ai enlevé les mauvaises choses dans mon subconscient. Je viens de quitter mon boulot enfin, le boulot de la banque. Et je vois ma possibilité en fait de pas rendre fier des gens, mais
que je peux faire tout ce que je veux. En fait, je suis totalement libre, j'ai pas besoin de me mettre dans une case. Et voilà, je voulais partager ça parce que c'est super important de comprendre cet aspect de notre existence, de comprendre qu'il y a une partie de nous qui nous contrôle et que nous ne voyons pas, qui nous est totalement invisible. Votre subconscient, je crois que en termes de je crois que c'est 1 million, un comparé de bits ou je sais pas quoi là, ça fait 1 million de bits par seconde. Alors je suis pas sûr, mais je me rappelle des nombres, c'est 1 million pour le subconscient et le conscient. Donc là, par exemple, de parler, de compter, de regarder, c'est style 140 000. C'est-à-dire que ça fait 10 fois plus. Et vous avez 10 fois plus de choses qui se passent dans votre subconscient que dans votre conscient et vous ne le savez même pas. C'est-à-dire que par exemple, vous allez vous retrouver avec des personnes et connecter avec des personnes amicalement parce que vos subconscients sont alignés. C'est-à-dire qu'il va s'être passé des choses dans la vie de cette personne qui sont compatibles avec vous-même. Et donc du coup, vous connectez. Et vous ne le savez pas, hein, vous l'apprenez après, au moment où vous commencez à parler, vous dites oh mon Dieu, mais toi aussi ça t'est arrivé, ah ouais, non, mais je sais. Mais c'est votre subconscient qui vous a connecté. Comme certaines personnes se retrouvent dans des relations de merde répétitivement. Et ils disent, mais pourquoi je tombe toujours sur des gens comme ça? Parce que leur subconscient est complètement défoncé. C'est pour ça. Mais je me retrouvais toujours avec le même genre de situation où je rencontre quelqu'un qui est sur le point de quitter le pays, de quitter l'Angleterre où je vis. Je dis, mais ça, c'est pas possible quand même. Comment ça se fait que je vois cette personne et là enfin, j'ai une attraction réelle envers cette personne et c'était toujours le même scénario. Parce que dans mon subconscient, c'était la vision que j'avais. C'est que l'amour s'en va. Et donc du coup, j'étais attiré par ça et je me retrouvais là-dedans. Donc, bon, si vous avez des questions, enfin, je ne sais pas si je suis très clair dans ce que je raconte parce que enfin, écoutez, je pense pas que je suis forcément un très bon élocuteur. Je pense que de toute façon, personne ne m'aime. Vous allez pas aimer de toute façon ce que j'ai fait là. Ça vous plaira pas cette vidéo. Vous connaissez des gens comme ça, qui sont très négatifs. Subconscient, pareil. C'est parce que leur subconscient est programmé sur le fait de réagir émotionnellement négativement. Cependant, on peut changer ça. Et quand on le change, la vie explose. Vous avez tous ces gens, ces chanteurs et tout qui parlent dans les chansons de break free, breaking free, de se libérer. C'est en anglais, en français, je sais pas s'il y en a, mais c'est ça en fait. C'est de se libérer des pièges du subconscient. Bon, ça fait combien? Ça fait 13 minutes que je parle, je pense que ça fait trop. De toute façon, personne ne doit être en train de regarder la vidéo à ce moment-là. Donc bon, s'il y en a, écoutez, ben, j'espère que je vous ai appris quelque chose. Après, attention, hein, je ne suis pas un docteur, je ne suis pas un psychiatre, mais j'ai tellement expériencé, non ça se dit pas, j'ai tellement vécu de choses, de traumatismes psychologiques, de situations complètement enfin, grotesques, émotionnellement et psychologiquement, qu'en fait, ça m'a permis, enfin, j'ai l'impression que tout ça s'est passé pour me permettre de comprendre comment ça marche. Et de par enfin, mes conversations avec des personnes que je rencontre, j'ai tendance à les lire et à être relativement juste. Donc, je pense que j'ai pas tort dans ce que je dis. Mais après, bon, si vous avez des problèmes enfin, dans votre tête, peut-être, enfin, si vous pensez que, enfin, si vous ressentez que je vous aide, si vous vous sentez mieux après avoir écouté ce que j'ai dit, écoutez-moi. Mais sinon, allez voir un professionnel, hein. Parce que c'est moi, je vous raconterai comment j'ai étudié la psychologie. C'était pas l'école, hein. Un peu si un peu. Enfin bon, allez, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine, un bon week-end. Je sais pas quand c'est que vous regardez cette vidéo et écoutez votre subconscient. Je ferai une autre vidéo où je vais vous faire découvrir le vôtre.
Au revoir.